célébrations d'automne 2021 du Lab Nourrir notre monde Haute-Gaspésie. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir aujourd'hui. On a vraiment voulu vous appeler à vous réunir, enfin vous rencontrer parce que vous entendez parler des uns des autres, des projets, dans quelle localité, c'est quoi les détails. C'est l'exposition photo de la Haute-Gaspésie d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est déjà fait ici dans la région pour nourrir les familles? À l'époque, avec les moyens qu'il y avait, on remet au goût du jour certaines techniques, certaines façons de faire. Mais clairement, il y a une fierté à revisiter comment les gens qui ont habité, défriché, développé le territoire ont pu se débrouiller, faire ensemble, en solidarité, en collectivité. Fait que dans le fond, le but, c'est ça, c'est de voir on en est rendu où, là, dans cette espèce de grand projet-là qui dure 3 ans quand même. Fait que c'est vraiment le topo là, de où on est rendu. Puis évidemment, ben, de célébrer puis de reconnaître aussi toute la participation citoyenne, les efforts qui ont été mis à travers toute cette année-là, finalement, de travail de comité citoyen. Donc, en tout, c'est 14 localités. On ne parle pas juste de municipalités, mais 14 localités qui ont répondu, qui ont donné des idées de projets, qui se sont mobilisées dans ce processus-là de consultation. De toutes ces idées-là, de toutes ces localités-là, il y a quand même 12 comités qui se sont mis en place pour travailler concrètement à poursuivre l'idée, le processus d'idéation. On ne dit pas juste « ça serait le fun d'avoir un jardin », il faut « OK, mais encore, on a-tu un terrain? » Bon, il y a tout un processus pour pousser notre idée. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un engouement fort pour les jardins communautaires, les haltes nourricières, puis les caveaux. Donc, ça nous témoigne vraiment de nos besoins en Haute-Gaspésie. Pour nous, c'est hyper motivant de voir l'engouement des citoyens. Il faut se rappeler que quand le lab a été lancé au printemps, c'était en même temps que la pandémie nous est arrivée dessus. Fait que 16 mars. Ouais, c'est genre, le lendemain, on n'avait plus le droit de se voir en présence. Ça a été comme le dernier événement, je pense, en Haute-Gaspésie, l'inauguration du lab. Donc voilà, à notre santé, à la vôtre, à l'autonomie alimentaire régionale qu'on se donne ensemble. Un travail collectif. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Jardinage. Des arbres. Oui, on vient planter des arbres. C'est comme un jardin. Vous savez hein, qu'il y a un beau projet pour votre cours d'école ici? Oui. Bien, une des parties du projet, c'est d'avoir plein d'arbres à fruits, plein de végétaux, comme un grand jardin dans votre cours d'école. Fait que là, est-ce que vous avez remarqué déjà qu'il y a plein de sortes d'arbres qui ont été plantés dans votre cours depuis l'année passée? Oui. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour avec vous pour vous montrer les arbres. Puis après, on va en planter ensemble des arbres. Ça vous tente-tu? Oui. Fait qu'on essaie de pas piler dessus avec nos pieds. Des raisins. Mais là, ils sont tout petits, hein, puis il y en a juste 2. Fait qu'on va les laisser là, mais ça va pousser sa clôture. Puis un jour, vous allez pouvoir venir chercher votre collation puis manger des raisins dans votre classe. Puis on va planter ensemble des cassis, du cassis. Et puis, en même temps, bien, vous allez apprendre toutes les étapes, comment on fait pour planter un arbre. Il y a différentes étapes qu'il faut faire, ça fait que vous allez nous aider. Fait que la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre la bonne terre. Il faut mélanger ça avec du fumier. Savez-vous ce que c'est, du fumier? Non? C'est une sorte d'engrais naturel. Ouais, tu peux le mettre autour. Il faut tout qu'on enterre sa petite racine. Il faut
Aujourd'hui, on fait l'implantation de la serre communautaire de Tourelle. Et dans le fond, ça a été construit par Daniel Henley. Fait que là, on la reçoit aujourd'hui en morceaux, puis elle se fait installer. On a accompagné le comité citoyen depuis l'automne dernier, puis ça s'est quand même fait assez rapidement. Là, le montage du projet, c'était assez clair. Ça n'a pas été trop long là, de se décider d'implanter une serre à Tourelle. En 1 an, on a monté le projet, elle s'est fait construire, puis on l'installe. Oui. Nous, on est un partenaire du projet. Quand on a acheté la maison, il y avait quand même un assez grand terrain et on s'est toujours dit qu'on aimerait que ce soit un espace qui puisse profiter à la communauté de Tourelle. Ça va sûrement être des parcelles, chacun va avoir sa propre parcelle et non pas comme une grande parcelle ouverte que tout le monde jardine ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir des parcelles réservées pour en fantaisie pour justement essayer d'intégrer des activités avec les enfants là, puis qu'eux aussi puissent l'utiliser. Là. C'est quand même sur leur terrain. C'est vraiment à n'importe qui est de la communauté qui veut participer. En tout cas, j'avais comme pas... C'est vraiment comme une serre qui aurait été construite en bois, mais finalement, durée de vie infinie parce que c'est pas en aluminium, finalement. Mais il a dit quand même qu'on allait devoir la déneiger. Ah ouais? Il va falloir voir à quel point il y a de l'accumulation de neige, mais on n'a pas vraiment de pente. Puis, tu sais, l'armature, il ne faut pas non plus qu'il y ait 3 pieds. Le polycarbonate, il est plus fort que ce qu'on pensait, je pense. OK. Mais Je pensais qu'on avait demandé une pente. Pas besoin de déneiger, justement. C'est un guest, il ne faut pas non plus que... Bah, surtout avec la pluie, ça quand gèle, ça fond, ça devient lourd. C'est ça, tu sais, avec les couches de glace, là, avec les changements climatiques. C'est un peu plus lourd. Ouais. Non, il n'y a pas de changement climatique. Non, C'est tout à fait normal. On passe du soleil à la grêle.